Salut à tous, c'est MD Manga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, grande nouvelle parce que ça m'a été beaucoup demandé, je me remets à faire des tutos. Je vais refondre l'ensemble des tutos présents sur cette chaîne pour en faire quelque chose de plus détaillé. Mais je vous explique tout ça après le générique. Alors comme je vous l'ai expliqué en introduction, j'ai donc décidé de reprendre tous mes tutoriels et de les refaire un à un dans une version beaucoup plus détaillée que celle que vous avez pu voir jusque-là. Contrairement aux tutoriels que je faisais précédemment, cette fois je vais prendre le temps de vous expliquer à l'oral toutes les étapes du dessin et j'irai même beaucoup plus loin en termes d'explication sur la structure du dessin, sur la façon de faire. Et vous verrez que je pense que vous en apprendrez davantage qu'avec les anciens tutos. Alors tout va se passer juste à côté, là vous voyez pas, c'est hors champ, sur mon bureau, à l'aide de ma tablette graphique. Donc l'ensemble des explications que vous aurez se fera au numérique, mais c'est tout à fait applicable sur du traditionnel et c'est pour ça que à la suite de la partie numérique, vous aurez quand même une petite partie trad, donc avec des feutres, de couleurs, des crayons, etc. où vous pourrez vous rendre compte qu'on peut faire exactement la même chose au traditionnel qu'au numérique. Donc voilà, ça c'est le petit plus également sur chaque vidéo, j'ai décidé de faire les deux parties. Une partie numérique avec l'ensemble des explications et une petite partie en accéléré au trad pour que vous puissiez voir que ça fonctionne aussi. Également, et après j'en aurai fini avec les explications générales, j'ai décidé que pour chaque tuto, il y aurait de courtes vidéos que je posterai à la fois sur Instagram et à la fois sur YouTube sous forme de shorts. Voilà, comme ça vous pourrez revoir les différentes étapes du dessin en version accélérée. Voilà, vous avez donc d'une part la grosse vidéo qui sera celle-ci, qui sera le tuto avec les explications et une petite partie rapide que vous pourrez revisionner quand vous avez envie de redessiner mais que vous n'avez pas envie de vous faire l'intégralité de la vidéo. J'en profite du coup pour vous dire que mon compte Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran est entièrement en cours de révision et que je poste maintenant de nouveaux contenus, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez accès à la fois aux courtes vidéos sous forme de stories et à l'ensemble de mes nouveaux dessins. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Également, à la suite de la vidéo, dites-moi si ce nouveau format de tuto vous intéresse, s'il y a des petites choses à modifier, si je peux m'adapter, et bah écoutez, je me ferai un grand plaisir de vous répondre et d'essayer de combler vos attentes. On va passer tout de suite au premier tuto et donc j'ai décidé de les reprendre dans l'ordre et le premier tuto que j'avais fait à l'époque c'était les yeux. Donc on passe tout de suite à la partie bureau et je vous explique tout ça. Nous voici donc à mon bureau pour commencer le tuto. La première chose à faire quand on veut faire un dessin version manga, c'est déjà de connaître le réel. C'est pourquoi là vous allez voir, je vous ai fait une photo d'un œil, en l'occurrence le mien, pour qu'on voit un petit peu comment il se structure. Donc la première partie, en rouge, c'est le globe oculaire. Donc le globe oculaire, c'est une sorte de grosse bille, voilà, qui est composée de deux parties. On a l'iris, et au milieu, en noir, la pupille. Ce globe oculaire, il est en grande partie caché par les paupières. Les paupières, voilà, dont on voit le dessous de la paupière ici et le dessus ici. Voilà, la pliure de la paupière ici pour la paupière supérieure. Et on a une paupière inférieure ici, voilà, donc qu'on voit un petit peu moins, mais la pliure est ici et elle se termine ici. Et donc ces deux paupières vont cacher un petit peu le globe. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'intégralité de la bille rouge. Une autre partie, les cils. Voilà, on a les cils au-dessus, supérieurs, qui sont sur le bord de la paupière, et les cils inférieurs sur le bas de la paupière. Et enfin la dernière partie, le sourcil qui démarre un petit peu avant l'œil et qui termine un petit peu après l'œil et qui est là pour protéger l'œil de toutes les saletés qui pourraient tomber à l'intérieur. Voilà, donc maintenant que vous avez vu un petit peu l'anatomie d'un œil, gardez bien en tête tout ça. Et je le mettrai peut-être dans un coin de la vidéo pendant que je vous explique comment on fait un œil manga.
pour que vous puissiez comparer. Donc on reprend voilà, une feuille vierge. Et donc on va refaire étape par étape les différentes parties que je vous ai présentées précédemment sur mon œil. Donc on a le globe oculaire, on peut le dessiner intégralement. On peut dessiner le globe dans le brouillon, hein, en tout cas. Ensuite on efface les parties inutiles, on peut dessiner le globe. Certains yeux manga sont un peu plus allongés. C'est plus un ovale des fois que un rond, mais bon, voilà, donc là c'est voilà, on fait le globe. En première partie, c'est ça. Ce globe, je vous ai dit, il est caché par une paupière au-dessus, en partie, qui cache une partie voilà, du globe, et une paupière en dessous qu'on va faire un petit peu plus petite. Voilà, je fais en général un peu plus petite. Donc cette paupière-là, en fait, c'est celle qui va contenir les cils. Alors, on ne fait pas les cils un à un. C'est vraiment pas joli, pas esthétique. Si vous voulez en faire, vous n'en faites que un ou deux sur la fin. Mais la façon dont on va suggérer les cils, finalement, c'est on va faire un trait plus épais. Voilà, donc on va faire un trait un peu épais. Et ici, éventuellement, sur le bord. Voilà. Si on fait l'œil d'un homme, ce qui va être le cas de là, moi, je fais uniquement voilà, deux petits traits comme ça, pas plus, ici. Et je termine ici par une petite pointe. Sur le côté droit, voilà. Et en dessous, pareil, on va le faire fin ici et un peu plus épais ici. Et on finit fin, voilà. On fait un peu plus court sur cette partie basse. Voilà, donc la partie visible du globe, c'est celle-là. Donc je la rappuie. Voilà. Et je vais effacer la partie en haut qui n'est pas visible. Ensuite, on a dit que nous avions les paupières, donc on va juste faire le pli de la paupière. Voilà, donc ça c'est le bas avec les cils. Et le haut de la paupière, on va juste faire un pli. On peut faire un ici éventuellement, et un sur là. Et ici, on n'est pas obligé de le faire, mais si vous voulez en faire un petit, c'est pas très grave, on peut en faire un petit. Et enfin le sourcil sur le dessus, qui dépasse des deux côtés. Hop, le sourcil. Voilà. Et là donc on va faire l'intérieur de l'œil avec la pupille. La pupille, hein, c'est un rond noir. Vous pouvez le faire plus ou moins gros. Hein. Plus vous avez envie de donner de l'expression, plus vous pouvez faire gros. Donc on va essayer, ouais, voyez, hop, regardez, hop, on va le grossir un peu encore. Voilà. Et là, ce qui est important à savoir, c'est que en fait, on a la moitié de l'œil qui est une partie plus sombre du fait de la paupière supérieure, et la partie en dessous est en général plus claire. Donc si vous faites un dessin en noir et blanc, c'est intéressant éventuellement de faire des traits comme ça pour faire l'iris qui est coloré normalement, mais en faire un peu plus sur le dessus, sur la partie supérieure, parce qu'elle est plus sombre. Voilà, et en faire un peu moins sur la partie inférieure. Voilà, progressivement vous en faites un peu moins. Voilà. Vous voyez, on a une partie haute plus sombre et une partie basse un peu plus claire. Moi personnellement, c'est pas de cette manière-là que je fais l'iris. Moi je vais faire, donc on va revenir en arrière. Moi je fais vraiment noir et blanc. Quand je fais un dessin en noir et blanc, je fais uniquement du noir et du blanc. Donc je fais une partie noire en fait sur le dessus. Voilà. Une partie noire sur le dessus et une partie blanche en dessous. Et ensuite, la dernière étape, ce sont les reflets. Donc en général, moi j'aime bien en faire des gros. Donc, on va en faire un gros ici,
où j'utilise ma gomme, hein. Un gros ici et un ici. Voilà, j'aime bien faire des gros reflets comme ça, qui débordent sur le bord du blanc et un autre ici. Voilà, donc ça c'est personnel. Donc voilà comment on fait un œil manga. Vous avez toutes les étapes et vous voyez qu'on retrouve bien les différents éléments de l'œil réel. Voilà. Alors là, donc, je vous ai présenté une façon de faire un œil, hein, bon, un petit peu rapidement, mais il y a différents types d'œils possibles. Et donc là, je vous ai fait une partie dessin avec plusieurs types d'œils de garçons d'un côté et plusieurs types d'œils de filles. Comme ça, on va pouvoir un petit peu comparer les yeux garçons des yeux filles. Donc la première chose importante à voir, qui saute aux yeux, c'est déjà, pour les filles, l'apparition de cils. Voilà. Les cils, cette fois, on les suggère pas uniquement, comme je vous ai fait tout à l'heure, par deux petits traits ici, mais on va vraiment insister et en mettre réellement quelques-uns sur le dessus. Alors moi, je ne les mets que sur le dessus, je n'en mets pas en dessous, mais certains en rajoutent également en dessous. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, la première grosse différence entre les yeux de filles et les yeux de garçons. L'autre différence que vous pouvez observer, c'est que au niveau de la pupille, en général, je dis bien en général, elle est plus grosse. Donc voilà, on voit que là, dans les différentes formes d'œil que j'ai pu faire, j'ai toujours fait une pupille plus grosse. Plus grosse en fait pour y ajouter plus de reflets lumineux. Voilà. Chaque fois, j'ajoute plus de reflets lumineux parce qu'on a tendance à observer quand même que dans les mangas, les filles ont des yeux plus brillants, plus expressifs. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire là pour vous montrer cette différence. Et enfin, et je pense que c'est la dernière différence, ça sera au niveau du sourcil. Il est en général un peu plus fin. Vous voyez, on a des sourcils féminins un petit peu plus fins que les sourcils masculins. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est l'évolution du dessin d'un œil à travers l'âge du personnage. J'ai essayé de vous schématiser quelque chose, on va zoomer un petit peu, pour voir un petit peu comment on peut faire. Alors c'est pas qu'avec les yeux qu'on va simuler la prise d'âge d'un personnage, mais là on peut remarquer quand même que à mesure que le personnage va vieillir, l'œil est de moins en moins ovale et de moins en moins gros. Donc il est de moins en moins ovale, vous voyez, je l'ai fait de moins en moins ovale. Voilà, et il est de plus en plus allongé. Et en fait, pourquoi la taille diminue? C'est pas que l'œil diminue à travers le temps, hein. C'est plutôt que l'œil va prendre moins de place sur le visage d'un enfant que sur le visage d'un adulte. Tout simplement parce que l'œil, il a sa taille maximale dès la naissance. C'est pour ça qu'on a l'impression que les bébés ont des yeux très expressifs, très grands. C'est parce que la taille de leur œil, en fait, est beaucoup plus grande proportionnellement à la taille de leur visage que chez un adulte. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on va dire sur un enfant assez jeune, il va avoir de très grands yeux. Puis en fait, voilà, à mesure qu'il va vieillir, on va lui faire des yeux un peu plus petits. Et après, on va dire peut-être que la différence entre un ado et un adulte, ça va être la forme de la pupille qui va être un peu plus ovale, je pense, pour un ado. Voilà. Donc ça également, c'est important de savoir que comment on dessine un œil en fonction de l'âge du personnage que vous voulez créer. Voilà, pour terminer ce tutoriel, je vais vous faire un dessin complet que je mettrai en accéléré et je rajouterai quelques petites explications d'un œil en version numérique, donc depuis le croquis jusqu'à la couleur. Et juste après ça, vous aurez la même chose en traditionnel. Comme ça, vous pourrez comparer un petit peu et vous verrez ce que vous préférez et vous verrez également que on peut faire exactement la même chose avec les deux méthodes.
Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous en aurez appris un peu plus qu'avec l'ancien tutoriel sur la façon de faire un œil. Donc je vous invite maintenant à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à activer la cloche et surtout n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé et je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi je vous dis au prochain tuto, à bientôt.